Gloire et puissance à toi. Ceci est mon désir de t'honorer, Seigneur de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce que j'ai en moi, je te le donne. Oh yes, reçois tout, Seigneur. Tout ce que j'adore est en toi. Oui, ceci est mon désir. Ceci est mon désir de t'honorer. Seigneur de tout mon cœur, je t'adore. Oui, tout ce que j'ai en moi, tout ce que j'ai en moi, je te le donne. Je te le donne. Oui, tout ce que j'adore, tout ce que j'adore est en toi. Oui, ceci est mon désir. Ceci est mon désir. Oui, de t'honorer. De t'honorer. Seigneur de tout mon cœur, je t'adore. Oui, tout ce que j'ai en moi, tout ce que j'ai en moi, je te le donne. Je te le donne. Tout ce que j'adore, tout ce que j'adore est en toi. Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne mon
Seigneur. Chaque moment, Seigneur. Chaque moment, Seigneur. Fais un chemin en moi. Élève ta voix. Bénis le Seigneur. Offre-lui encore ton cœur. Que Dieu bénisse encore ce matin. Ça, c'est un rendez-vous sacré. Je sais que le Seigneur bénira tout et chacun de nous ce matin. Disons Amen. Je tiens à remercier notre Dieu de nous avoir donné cette opportunité d'être là ce matin. Merci encore à l'homme de Dieu, le passé Anaclé, qui ne cesse de se poumoner à cause du royaume de Dieu. Merci encore, Papa Pasteur, de m'avoir donné cette opportunité et d'être l'intervenant, l'instrument de ce matin. Disons Amen. Ok, nous allons prendre la Bible pour lire Juge chapitre 14, le verset 5, verset 6. Juge chapitre 14, le verset 5, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Samson descendit avec son père à Timina. Lorsqu'ils arrivaient aux vignes de Timina, voici un jeune lion rugissant vers sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un cheval. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Je vais prier. Nous te disons merci ce matin, Seigneur. Nous voulons partager ta parole. C'est poussé par l'Esprit Saint que tes serviteurs ont parlé. Utilise-moi encore. Bénis tout homme, là où il est, Seigneur, de nous écouter, de suivre ces messages. Seigneur, qu'il soit connecté, qu'il soit affecté et que sa vie change ce matin et que ce message soit un remède, une solution à un homme, à une femme, à un garçon, là où il est tenté de nous suivre ce matin. Conduis-nous par ton Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Oui, c'est un bon texte. Ce texte nous parle de la façon dont Samson avait déchiré un lion. Samson fut un juge qui au départ, il avait bien commencé avec Dieu, mais sa fin était vraiment totalement catastrophe. Mais au départ, Samson avait bien commencé. La Bible nous dit ceci, Samson était descendu dans l'une des villes des Philistins, de Timina, puisque les Philistins, ils avaient 5 grandes villes. Parmi l'une des villes, alors c'était justement Timina. En se rendant là-bas, Samson était attiré auprès d'une femme. Et ce dernier avait obligé à ses parents de l'aider à prendre cette femme. Malgré ses parents n'étaient pas d'accord. Mais comme c'était son désir, et ses parents, en fait des comptes, ils avaient cédé. La Bible nous dit ceci, il avait demandé à ses parents de l'accompagner, de l'aider à descendre pour aller prendre cette femme-là. Alors, la Bible nous dit ceci, pendant que Samson se dirigeait là où se trouvait la fille, à Timina, il devait passer dans une plantation de vignes des Philistins. Alors, pendant qu'il passait, la Bible nous dit, un jeune lion sauta de la vigne et s'était dressé devant Samson. La lion, vous connaissez le lion. Le lion, c'était un animal très dangereux. Le lion, c'est une bête féroce. Le lion tue. Vous savez, devant le lion est capable, le lion est habitué à tuer, à faire tomber le sang, à faire jaillir le sang. Alors la Bible nous dit ceci, pendant que Samson avançait, le lion était sorti pour s'opposer contre Samson.
Mais la Bible nous dit ceci, Samson avait rien dans sa main. Il n'avait pas même un morceau de fer, même un morceau de bois, mais il avait seulement Dieu. La Bible nous dit ceci, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Quand l'Esprit de Dieu l'avait saisi, et la Bible nous dit ceci, Samson, au lieu de reculer, Samson s'avança. Et Samson se jeta contre ces jeunes lions. Au lieu que les lions puissent tuer Samson. La Bible nous dit ceci, c'était Samson qui avait déchiré le lion. Un jeune lion avec toute sa force, mais comme l'Esprit de Dieu l'avait saisi, c'est devenu tuant le lion. C'est comme s'il avait quelque chose à main. Le secret, c'était quoi? Samson, l'Esprit de Dieu était descendu sur lui. Quand nous parlons de la présence de Dieu, c'est toujours l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi en lisant ces textes, je voulais parler ce matin sur l'impact de la présence de Dieu. Laisse-moi dire à quelqu'un, vous connaissez beaucoup de choses. Tu as l'expérience à beaucoup de choses. Mais ce matin, je voudrais t'amener à vivre l'impact de la présence de Dieu. Vous connaissez beaucoup de choses, beaucoup de présidents, mais Dieu reste Dieu. La présence de Dieu a beaucoup de choses, a beaucoup de bénéfices, a beaucoup d'avantages dans la vie d'un enfant de Dieu. Le combat est là, mais si Dieu est avec vous, vous monterez et tu triompheras toujours. Disons Amen. Le lion se dressa contre Samson. Le lion peut être ce matin comme un esprit dominant. Quelque chose qui se dresse contre toi. Ça peut être une maladie qui est déclarée incurable. Le lion, peut-être, ça peut être un esprit décideur. Tu es un enfant de Dieu, mais un sorcier décide dans ta vie pour contre ta destinée. Le lion peut être, c'est le symbole d'un homme fort de votre famille. Vous venez d'une famille de sorciers, et quelqu'un comme il est fort dans la sorcellerie, il se lève, il est tenté de défier votre famille. Mais ce matin, les choses doivent changer. Ce matin, il y a quelque chose qui va se passer. Ce matin, j'ai la foi, le lion tombera. J'ai la foi ce matin, toi tu ne reculeras plus, mais c'est le lion qui va reculer. Puisque la Bible nous dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Disons Amen. Les lions avaient compris, j'ai tué les gens, mais quel est cet homme? Au lieu de me fuir, au lieu de reculer, mais pourtant il s'avance pour m'attaquer. Ce matin, Dieu va affecter un homme, de loin tout comme de près. La Bible nous dit ceci, Samson déchira et Samson tua les lions. Quel est ce lion qui se dresse contre toi? Il a oublié l'adresse. Il a fallu qu'il aille chez une autre personne. Et la Bible nous dit ceci, à cause de l'Esprit de l'Éternel, à cause de la présence de Dieu qui était dans Samson, la présence de Dieu. Lorsque nous parlons de la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est toujours le même. La présence de Dieu, c'est toujours le même. La présence de Dieu, l'Esprit de Dieu. Tel que ce matin, là vous êtes, l'Esprit de Dieu est là. Yahweh est là. Dieu est là. La présence de Dieu est là. Je ne connais pas les jeunes lions qui te dérangent. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Le lion a des problèmes sérieux ce matin. Dieu va défier le lion qui se dresse contre vous dans votre parcours. Je voudrais dire à quelqu'un, le lion a oublié l'adresse. Disons Amen. À cause de l'Esprit de Dieu, à cause de la présence de Dieu, la Bible nous dit, Samson avait tué les lions. Écoutez-moi ce matin. La présence de Dieu a de l'impact. La présence de Dieu, c'est plus que tout. Je connais moi quand j'ai commencé le ministère, je n'avais absolument rien. Mais le matin de 5 heures à 6 heures, j'ai réunissé près de 800 personnes. Les gens laissaient, les femmes laissaient les maris à la maison pour venir écouter la parole. Mais apparemment, je n'avais absolument rien. C'était la présence de Dieu qui les attirait. Voilà pourquoi je voulais expliquer ce qu'est la présence de Dieu
peut faire dans votre vie, dans votre ministère. Je ne connais pas ton problème. D'abord, la présence de Dieu ouvre les portes. Là où il y a la présence de Dieu, même si toutes les portes étaient fermées, ils finiront à s'ouvrir. Ils finiront à s'ouvrir. Les finiront à s'ouvrir. Ils finiront à s'ouvrir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fermé. La présence de Dieu ouvre les portes. La présence de Dieu fraye de nouveaux chemins. Là où il y a la présence de Dieu, le nouveau chemin se fraye. La présence de Dieu donne la victoire. Samson devant ses jeunes lions, au lieu que le lion puisse tuer Samson, mais plutôt Samson qui avait la victoire sur le lion. J'ai la foi que ce matin, le Dieu de passer en athlète te donnera la victoire. La présence de Dieu va t'affecter. Dieu va saisir beaucoup de gens ce matin. Vous n'allez pas rentrer tel que vous êtes venu ce matin. Vous qui nous suivez de loin, je la foi, la présence de Dieu est à votre côté. Dieu est avec vous ce matin. Je ne connais pas les lions qui se dressent contre vous, qui veulent vous empêcher de ne pas atteindre votre destinée. Mais je sais une chose, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. David avait compris aussi que la présence de Dieu était son secret de victoire. C'est pourquoi quand vous lisez le psaume 27, David est tenté de dire, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Là où il y a la présence de Dieu, il y a la victoire. Laisse-moi dire à quelqu'un qui est combattu, qui a des combats, qui a des problèmes, qui est attaqué par des sorciers. Ce matin, la présence de Dieu va te donner la victoire. Là où les choses ne marchent pas, ce matin, à cause de la présence de Dieu qui est avec nous ce matin, Dieu va te communiquer la victoire. Dans la Bible nous dit ceci, Dieu fera de tes ennemis tes marchepieds. Que Dieu te donne la victoire. La présence te donne la victoire. C'est pourquoi la Bible nous dit que mille tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Vous savez, celui qui a la présence de Dieu est sécurisé. Le malin ne peut pas t'atteindre. Puisque vous avez quelque chose qui est au-dessus de la puissance du ténèbre. Parmi nous les pasteurs, je vois les pasteurs qui se battent avec des cols pastorales, et des fois en plein soleil, des cols pastorales, des toges, ils se battent avec des problèmes de titres. Mais moi, j'ai compris une chose, la présence de Dieu est plus que la colle pastorale. La présence de Dieu est plus que les titres. Parce que là où il y a la présence de Dieu, les choses se perdent. Qu'est-ce que la présence de Dieu peut apporter encore? La présence de Dieu change les choses. Il y avait un problème dans le mariage de Cana. La Bible nous dit que Christ est invité dans ce mariage. Comme Jésus est Dieu, sa présence avait changé l'histoire. La Bible nous dit ceci, l'homme, le vin manquait. Mais comme Jésus était là, la présence de Dieu était là. L'eau qui était là, la présence de Dieu l'avait changé en vin. Je la vois, j'annonce à un homme, à une femme, à un frère ce matin. Vous qui nous suivez de loin, Dieu va changer les données ce matin. Là où il y a la maladie, la guérison va entrer. Là où il y a le chèque, le Seigneur vous donnera la victoire. Laisse-moi dire à quelqu'un, là où il y a la présence de Dieu, les choses changent. Si vous le croyez, reçois la présence de Dieu ce matin. Dieu est capable de changer des choses. Je ne sais pas ce que vous traversez, ce que vous en direz ces derniers temps, mais je voulais dire à quelqu'un, Dieu est capable, par sa présence, de te toucher et de changer les choses dans ta vie. Disons Amen. La présence de Dieu donne encore le succès. Vous savez, des gens tels que David qui viennent de la bouche de la forêt et ne le verrent, mais à cause de la présence de Dieu qui est en lui, Dieu l'a pris de la bouche de la forêt. Quelqu'un qui n'avait même pas fait la formation militaire, à cause de la présence de Dieu qui est en lui,
La présence de Dieu devait lui donner les qualifications de tuer Goliath. Pas seulement Goliath, de l'aider à disons, accéder au trône, à devenir roi. Vous savez, là où il y a la présence de Dieu, il y a la paix. Même s'il y a des obstacles, toi tu passeras, tu entreras, tu vas aller de l'avant. C'est pourquoi Dieu est tenté de dire dans sa parole, j'ouvre une porte devant toi. Personne ne la fermera. Je suis venu dire à quelqu'un, il ne faut pas avoir peur de sorcier. Celui qui est en nous est plus grand. N'aie pas peur de ces jeunes lions qui se dressent contre toi. L'histoire changera. Quand Dieu ouvre une porte, personne encore ne la fermera. Dieu est capable, par sa présence, de vous affecter afin que vous puissiez faire des percées. J'avais un jeune frère chez moi à l'église. Pendant que je priais, Dieu me disait, je voudrais bénir ton ministère. Je voudrais bénir ton ministère. Je voudrais bénir ton ministère. Je me demandais, cela se fera comment? Pour que j'entre à la bénédiction, c'est de suite-là. Et après un certain moment, un certain politicien est venu me voir. Est-ce que, pasteur, tu as introduit ton nom dans la liste de députation? Est-ce que ça t'intéresse? Deuxième premier temps, j'avais accepté. Après un certain moment, j'avais dit non. J'avais pris mon fils qui était l'église, j'avais ôté mon nom, j'avais donné le nom de mon fils. C'est CDN qui m'avait remplacé. C'était comme de la blague, une église qui est dans les fonds de l'administration. Et Dieu m'avait fait grâce d'avoir un député pendant 12 ans. Et j'avais compris, dans la vie d'un homme, dans le ministère, ce n'est pas d'abord l'argent, c'est d'abord la présence de Dieu. J'avais vu le premier citoyen de la ville de Kinshasa visiter mon église qui est dans les fonds. Et de là, je disais, Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Devant Dieu, tout est possible. Laisse-moi dire à quelqu'un, vous venez peut-être d'une petite famille, mais Dieu, avec la présence de Dieu, Dieu est capable de te faire grâce à percer, à traverser les ondes, à aller de l'avant, à écrire une nouvelle histoire. Là où il y a la présence de Dieu, il y a l'illumination. Vous savez, l'illumination est tellement réelle. Je me dis, Dieu, d'avoir illuminé son serviteur, de passer en éclair. Vous savez, il faut être éclairé dans la vie. Mais il y a une seule chose qui peut nous éclairer, c'est la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il n'y a pas de zone d'ombre. Vous aurez la lumière dans tout ce qui est partout là où vous allez marcher, vous aurez de la lumière. Parce que Dieu est lumière. Alors, comme Dieu est lumière, là où il y a sa présence, les ténèbres libèrent. Tel que ce matin, le ténèbre va libérer. Comme la présence de Dieu est la lumière, Dieu va se manifester ce matin. Et Dieu va vous toucher. La présence de Dieu déclenche le miracle. Dis après moi, le miracle. Dis ça où tu vois, le miracle. Dis ça où tu vois, le miracle. Acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un, parmi les spécialités de Dieu, les miracles, ça fait partie des spécialités de Dieu. Laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu peut tout. Là où il y a sa présence, la présence, c'est comme un démarreur. C'est comme un démarreur. Là où il y a la présence de Dieu, on ne force pas les choses. On ne force pas les choses. Ce n'est plus mécanique. Ça devient automatique. Vous savez, là, la présence de Dieu, Dieu lui-même agit. Sa présence lui-même agit. La présence de Dieu déclenche le miracle. Je la vois que ce matin, mais pendant que je parle, la présence de Dieu est tentée de sillonner. Dieu est tenté de toucher son peuple. Et tu ne sortiras pas tel que vous êtes venu ce matin. La présence de Dieu va déclencher quelque chose. Dans mon ministère, j'ai vu les paralytiques marcher. J'ai vu les sourds, Dieu les a guéris. J'ai vu des cas compliqués. Le Seigneur les a répondus. J'ai la foi que là où il y a la présence de Dieu,
Dieu est capable de faire au-delà le miracle. Le miracle, donc, c'est quelque chose qui dépasse ton entendement. J'ai vu dans mon église quelqu'un laisser les béquilles et marcher. Je le crois que ce matin, il y a quelque chose qui est tenté de t'environner ce matin. Il y a quelque chose qui est tenté de te toucher ce matin. J'ai la foi que ce matin, la maladie va te libérer ce matin. J'ai la foi que ce matin, il y a quelque chose qui ne va pas se passer, mais si ça commence déjà à se passer dans ta vie, Dieu est tenté de toucher un homme. Que les miracles sont faits ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Disons Amen. La présence de Dieu couvre nos faiblesses. Quand vous lisez, je ne parle pas de faiblesse par rapport au péché, mais la façon dont Dieu nous a créés, chacun a ses points forts. Des faiblesses aussi n'en manquent jamais. Nous avons des points forts, nous avons aussi des faiblesses. En nous, la façon dont Dieu nous a créés, personne n'est complet. Quand nous regardons le leader le premier, Moïse, qui fut leader parmi le peuple d'Israël, sa faiblesse, c'était quoi? Moïse bégayait. Il parlait tout en bégayant. Il ne parlait pas facilement. Mais la présence de Dieu avait couvert sa faiblesse. Vous savez, là où il y a la présence de Dieu, il y a la manifestation de la grâce. Donc la faiblesse est couverte. Laisse que ce matin, partout là vous écoutez ce message, que la présence de Dieu couvre votre faiblesse. Là où les choses n'allaient pas, que les choses marchent dès ce matin, à cause de la présence de Dieu. Disons Amen. La présence de Dieu encore crée le mouvement. Cela veut dire quoi? Dans notre parcours, dans notre marche, il peut y avoir des combats, des obstacles, d'empêchements. Comme ce jeune de lion qui s'était dressé contre Samson. Mais comme Dieu était avec lui, Samson avait fait le mouvement. Le ténèbre peut chercher à te bloquer dans une même position. Mais vous savez, là où il y a la présence de Dieu, comme Isaïe chapitre 6 nous le dit, il y a toujours des mouvements. J'annonce une bonne nouvelle. Tu ne mourras pas tel que tu es. Devant toi, il y a une nouvelle histoire. Peu importe les combats, tu vas aller de l'avant. La Bible nous dit ceci, Samson faisait le mouvement, Samson avançait. Je sens, moi, le ténèbre tenté de te prendre quelque part, pour t'amener sur quelque part, dans ta destinée quelque part. Je sens, moi, Yahweh tenté de faire un nouveau chemin de secours pour ta vie. Je sens, moi, Dieu est tenté d'écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Je sens, moi, Dieu est tenté de démarrer quelque chose dans ta vie. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu disait à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Peu importe les positions, peu importe l'adversité, peu importe la sorcellerie, mais nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Disons Amen. Avant que Dieu puisse déclarer cette parole à Josué, il a fallu d'abord que Moïse meure. Je parle de Moïse par rapport à notre vieil homme. Si le vieil homme meurt, si nous vivons dans une ville nouvelle, nous marchons conformément avec Dieu, les lions peuvent sortir. Nul ne tiendra devant toi. Personne ne te vaincra. Cela veut dire celui qui osera tombera. Celui qui osera mourra. Celui qui s'élèvera contre toi, les têtis, le Seigneur s'en chargera d'eux. La Bible nous dit ceci, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Lorsque ce matin, que Dieu vous mette de mouvement en mouvement, que Dieu puisse vous prendre de la poussière pour vous relever, que Dieu puisse commencer à vous amener de victoire en victoire. Lorsque la présence de Dieu puisse vous saisir ce matin, vous amène de gloire en gloire. Disons Amen. La présence de Dieu change les statuts des hommes. Acclamons fortement le Seigneur. Dieu qui avait fait d'un prisonnier un grand messie en Égypte. Il a commencé il s'est retrouvé en Égypte comme prisonnier.
Mais la présence de Dieu lui avait donné un autre statut. Que Dieu vous donne une nouvelle identité. Ne regarde pas ta famille, même pas ton problème. Je voudrais dire, nous avons créé un Dieu pas puissant, mais tout puissant. Tout pouvoir lui a été donné du ciel jusqu'à la terre. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est capable de te donner une autre dimension, un autre statut, une autre identité. Et c'est pourquoi je t'annonce une bonne nouvelle. Peu importe la vallée de l'ombre de la mort que vous traversez, mais tu ne mourras pas dans la vallée de l'ombre de la mort, puisque la vallée de l'ombre de la mort n'est pas ta destinée. Ta destinée, c'est le ciel ouvert. Ta destinée, c'est la grandeur. Ta destinée, c'est l'élévation. Ta destinée, c'est la gloire. Lorsque le Dieu de la Bible vous amène de gloire en gloire ce matin, vous amène de gloire en gloire ce matin, que Dieu change ton statut de vie, que Dieu change ton problème ce matin. Au nom de Jésus. La présence de Dieu guérit les malades. Disons Amen. Je ne connais pas, chaque maladie a un nom. Mais nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Je ne connais pas ta maladie, le temps que vous avez fait avec la maladie, mais nous avons créé un Dieu qui n'est pas puissant, mais qui est tout puissant. Sa présence guérit le malade. Et même ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, la saison de guérison commence ce matin. Si tu es malade, tu ne vas pas rentrer malade à la maison. Là où vous êtes, je sens moi la présence de Dieu tenter de toucher les gens. Je sens moi, il y a quelque chose qui se dégage. Dieu est tenté de prendre soin de son peuple ce matin. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Dieu est capable, par sa présence, de guérir un homme. Disons Amen. Je prêchais dans une église en Banzangungu. Je devrais prêcher toute la semaine. Le premier jour, un fou était entré à l'église. Pendant que je prêchais, je crois que c'était faute de protocole. Le fou, pendant que moi je prêchais, le fou m'ingériait. C'était ça. Je prêchais, le fou me dérangeait. Après un certain moment, le protocole l'avait fait sortir de l'église. J'ai prêché le dimanche. Le troisième jour, un certain papa de l'église, il me dira, pasteur, j'ai à cause avec toi. Nous avons créé des temps et je l'avais écouté. Il me dira, non, pasteur, depuis que tu es arrivé ici à Mbanzango, tu as détruit nos activités. Moi, je suis un grand sorcier. Je lui ai posé, tu es grand sorcier? À l'église, tu es à l'église depuis combien d'années? Je suis à l'église il y a plus de 20 ans. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Oh non, après le pasteur titulaire, c'est bien moi. Donc, quand le pasteur voyage, c'est toi qui tiens la direction de l'église. Oh, c'est moi, papa. Mais il faut me croire. Papa, je suis un sorcier. Depuis quand tu as été un sorcier? Et quand j'étais encore dans le sein de ma mère, c'est assez mort. Tu as maintenant combien d'âge? C'est plus de 50 ans. Mais tu dois te repentir, papa. Il me disait non, depuis que tu es arrivé en Célier, il nous a mis mal à l'aise. Nous n'osons même pas opérer pendant tout ce temps. Je lui avais posé la question, tu as sacrifié? Avec le nombre que j'ai arrêté dans ma tête, des gens que j'ai sacrifiés, c'est plus de 2000 personnes. Comment tu les as sacrifiés? Il commençait à m'expliquer. Il me disait, j'ai compris, les hommes de Dieu sont différents. Il y a des hommes de Dieu qui ont Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ont seulement des paroles, des cris écrits, mais en eux, ils sont tellement vides. Ta présence, la présence de ton Dieu nous a paralysés. Vous savez, là où il y a la présence de Dieu, l'ennemi ne peut pas fonctionner. Tel que ce matin, je libère la présence de Dieu des quatre coins de l'église. Je suis venu dire à quelqu'un, l'ennemi ne peut pas opérer en ce lieu. Là où vous me suivez de loin, il y a la présence de Dieu. Je suis tenté de dire à quelqu'un, n'aie pas peur des puissances de ténèbres, puisque la présence de Dieu est plus que la puissance de ténèbres. Là où Dieu opère, l'ennemi ne peut pas opérer. Laisse que le Dieu de la Bible puisse prendre le contrôle de ta vie. Que la présence de Dieu puisse vous saisir ce matin.
Que la présence de Dieu change votre vie ce matin. Que la présence de Dieu vous apporte les miracles ce matin. Que la présence de Dieu ouvre une nouvelle porte dans votre vie. Que la présence de Dieu vous élève ce matin. Que la présence de Dieu te guérisse ce matin. Que les miracles s'opèrent ce matin. Si tu le crois, reçois ça dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Maintenant, comment saisir la présence de Dieu? D'abord, il ne faut pas limiter Dieu. Ce matin, le Seigneur agira puissamment. Peut-être qu'il y a des gens qui seront projetés par terre. Même là, vous me suivez de loin. La présence de Dieu va vous saisir. Vous l'avez vu, la présence de Dieu. Ne limitez pas Dieu. L'eau a des profondeurs limitées. Les arbres ont de longueur bien limitée. Le fleuve a la largeur bien limitée. La longueur est bien limitée. Mais le Dieu que nous prions n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Laisse-moi dire à quelqu'un, ne limitez pas Dieu ce matin. Ce que le docteur n'a pas pu, Dieu est capable de le faire ce matin. Ce que la médecine n'a pas pu, Dieu est capable de le faire ce matin. Ce que ton père n'a pas pu faire, Dieu est capable de le faire ce matin. C'est pourquoi Jésus disait, heureux l'homme qui n'a pas vu, mais il a cru que la chose que l'on t'a dite auront son accomplissement. Laisse-moi dire à un homme ce matin, une maman ce matin, un frère ce matin, ne limitez pas Dieu. Ce qui est impossible aux autres, c'est possible à Dieu. Vous connaissez l'histoire de la résurrection de Lazare. Lazare avait 4 jours. Jésus disait à la famille de Lazare d'ôter la pierre. Les gens qui étaient devant le tombe disaient, répondez au Seigneur, ça fait 4 jours. Il s'est décomposé. C'est pratiquement impossible. Je voudrais dire à quelqu'un, ne limitez pas Dieu. Pour ton problème, pour ta situation, pour ta maladie. Parce que ce matin, l'eau bouge déjà. Puis à toi de saisir l'opportunité. Ne limitez pas Dieu. Ce qu'un homme ne peut pas faire, Dieu est capable de le faire ce matin. Ne limitez pas Dieu. Dieu n'est pas puissant, mais Dieu est le tout-puissant. Ne limitez pas Dieu. L'homme par sa présence a des limites, mais Dieu s'appelle omniprésent. Même là où vous êtes, même dans votre véhicule, même dans votre chambre, là où vous écoutez l'évangile ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Ne limitez pas Dieu. Le cas des miracles n'est pas encore passé. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai la foi que ce matin, il y a quelque chose de nouveau va se passer dans votre vie, va se passer dans la santé de votre enfant. Il y a quelque chose de nouveau va se passer dans votre vie. Ne limitons pas Dieu. Ça fait 4 jours depuis qu'il est là. Il s'est décomposé. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La présence de Dieu fait faire plus dans notre vie. La présence de Dieu. Ne limitez pas Dieu. Si vous voulez vivre la présence de Dieu, ne limitez pas Dieu. Ne limitez pas Dieu dans votre vie. Même aujourd'hui, ça ne marche pas, ça marchera. Quand vous avez un Dieu vivant, c'est comme David a dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Dieu a une belle histoire pour ta vie. Tu ne mourras pas tel que tu es, mais Dieu va écrire une nouvelle histoire pour ta vie. Ne limite pas Dieu. Le deuxième principe, il faut libérer la puissance de la langue. Vous savez, des fois, les chrétiens viennent auprès de Dieu, dans la présence, et ils ne savent pas que la prière, c'est la machine que Dieu se sert pour libérer les miracles. Vous savez, la prière, celui qui est capable de prier peut changer beaucoup de données. La prière, surtout la prière des hommes droits que je parle ce matin. Celui qui est dans la crainte de Dieu, il est un sanctuaire pour marcher dans la sainteté. Mais quand tu pries, il y a des dégâts dans le monde. Laisse-moi te dire, il faut libérer la puissance de la langue. Cela veut dire, aujourd'hui, pendant que nous allons prier, Dieu descendra. Mais pour que Dieu puisse descendre, il faut que tu ouvres la bouche. Il faut prier. Il faut prier. Il faut chasser les démons. Il faut déranger votre Dieu. Vous savez, même Dieu disait à Moïse, monte vers moi. Pendant que vous priez dans votre intérieur, monte dans la dimension de la présence de Dieu.
Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, la présence de Dieu va te saisir. Dieu va te transformer à un autre homme. Dieu va changer ta vie. Mais il faut prier pendant que nous allons prier. Disons Amen. Donc pendant les prières, il ne faut pas fermer la bouche, mais il faut libérer. Il faut ouvrir la bouche. C'est comme au commencement, pour que le miracle, pour que Dieu puisse créer, Dieu parlait. Vous savez, pendant que nous prions, les choses se peuvent, les choses se passent. Lorsque Dieu se manifeste ce matin à travers tes prières. Et le troisième principe pour vivre la présence de Dieu, il faut élever le nom de Jésus-Christ. Acclamons fortement les saints. Acclame fortement les saints. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin? Pousse encore des cris de joie. Pourquoi je dis il faut pousser des cris de joie? Nous avons connu des grands dans ce monde. Ils sont passés pour toujours, sans revenir. Ils sont morts, mais sans pourtant revenir à la vie. Mais il n'y a qu'un seul homme, il n'y a qu'un seul nom. Les apôtres ont élevé le nom de Jésus-Christ. Disons Amen. Les apôtres ont élevé le nom de Jésus-Christ. Vous voyez des gens tels que Pierre qui disait aux paralytiques, l'or on n'en a pas, on n'a pas l'or, nous n'avons pas l'argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné dans ce monde pour être sauvé. Le nom de Jésus déclenche les miracles, la présence de Dieu. Là où Dieu est élevé, les miracles s'opèrent. Il faut citer les cris de joie, il faut, citer le nom de Jésus, il faut proclamer le nom de Jésus, il faut élever le nom de Jésus-Christ. Jésus est plus qu'Abraham, Jésus est plus que Moïse. Les gens dont nous parlons dans la Bible sont passés, mais il n'y a qu'un seul qui est vivant au siècle des siècles, qui était sur la croix. Il était mort, il est revenu à la vie après 3 jours. La Bible nous dit, Dieu l'a souverainement élevé, l'a donné le nom qui est au-dessus de tout, le nom. Qu'en fait qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Pas seulement sous la terre, qu'en fait que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, c'est devenu celui qui a les derniers mots. Laisse-moi te dire ce matin, il faut élever Jésus. Ne lève pas ta maladie, minimise la maladie, mais il faut élever le nom de Jésus-Christ. Vous savez, ce matin, lorsque nous allons crier Jésus, la main de Dieu descendra, la maladie va te libérer, Dieu va vous affecter, Dieu vous amène loin, va vous amener loin, les portes vont s'ouvrir, les miracles vont vous accompagner. Parce que là où Jésus-Christ est élevé, le miracle s'opère. Ce qui est impossible devient possible. Je sens, moi, il y a un démarreur que j'appelle le nom de Jésus. Jésus-Christ, le nom de Jésus, c'est un démarreur de miracles, de prodiges, de guérisons. Élève Dieu et tu verras la puissance de Dieu. Élève Dieu, tu verras les bontés de l'Éternel. Je voulais dire à quelqu'un, les gens de ce monde passent, mais Dieu est plus puissant que tes ennemis. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Laisse qu'au nom de Jésus, là vous me suivez, et que la main de Dieu, au nom de Jésus, déclenche quelque chose, vous affecte ce matin. Que quelque chose commence ce matin, là vous êtes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Disons Amen. Nous allons faire la prière. Et enfin, avant les derniers principes, si nous voulons voir la présence de Dieu, là où vous êtes, il faut faire ce que le Seigneur vous recommande de faire. Faites ce que Dieu vous recommande de faire ce matin. Et peut-être pendant que je prêche, le Seigneur te pousse à faire quelque chose, il faut le faire. Pendant que nous allons commencer à prier, si le Seigneur te pousse à prier en langue, prie en langue. Prie en langue, prie en langue. Pendant que nous allons entrer dans la profondeur de la prière, si Dieu va te convaincre de te mettre à genoux, le tout dépendant de toi. Faites ce que le Seigneur va te recommander de faire. C'est que la présence de Dieu. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a la voix de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la voix de Dieu. Il y a la direction de Dieu, les directives. Alors, quand nous allons commencer à prier,
j'ai la foi que Dieu parlera à un homme, que Dieu va recommander, que Dieu a une recommandation. Faites ce que le Seigneur vous recommande de faire ce matin. Disons Amen. Alors pour conclure, il ne faut pas perdre la foi. Que Dieu bénisse ce matin. Je dis que Dieu bénisse ce matin. Je dis que Dieu vous bénisse ce matin. Je dis encore, tu vois, que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous êtes prêts à vivre la présence de Dieu? Amen. Tu es prêt à vivre la présence de Dieu? Yes. Oui, il est là ce matin. Dieu va se manifester. Dieu va toucher un homme. Disons Amen. Amen. Lève-nous pour la prière. On nous donne un cantique, nous lèvons le deux mains. Pendant qu'on nous donne un cantique, vous entrez dans la présence de Dieu. Parce qu'il faut que Dieu t'affecte ce matin. Il faut que quelque chose se passe dans ton ministère. Lève le deux mains. Il est là ce matin. Il est là. Je ne connais pas ce jeune lion qui cherche à s'aventurer dans ton parcours, dans ton chemin de la destinée. Mais il tombera ce matin. Le lion va tomber ce matin. On donne un cantique, on commence maintenant à s'approcher de la présence de Dieu. Soyez souple dans la présence de Dieu. Ferme les yeux. Lève le deux mains. Fais ce que le Seigneur te recommande à faire ce matin. Ferme les deux yeux. Commence à prier des gens. Il ne faut pas attendre les cantiques. Commence à ouvrir déjà la bouche. Sakaya Bakonde Saka. Entre des gens. Change la fréquence. Entre la présence de Dieu. Sakaya Bakonde She. Tu es la paix. Sakaya Bakonde She. Lève le deux mains. Prie déjà. Il est là ce matin. Oui, sa présence est là ce matin. Et présence du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, mon Dieu. Manifeste-toi dans ma vie, Seigneur. Non, tu n'es pas loin, tu n'es pas loin. Sois connecté, Dieu est là. Les choses ont déjà commencé ce matin. Entre dans la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Sakaya Bagondeshe. Yenda Sakaya Baba Baba. Ekaria Baba. Monte encore. Monte encore ce matin. Monte encore ce matin. Monte encore ce matin. Jésus. Jésus. Dispose ton cœur à la prière. Saka. Renda Saka Yama Kondesha. Sheka. Renda Saka Yama Kondesha. Mon Dieu est là ce matin. Sa présence est là. Sa présence est là ce matin. Entrez dans la dimension de Dieu. Entrez dans la présence de Dieu. Sakaya Bagoreshe. Yenda Goreshe. Sheka. Oh ya Baba. Sheka. Yenda Saka. Eka de Sheka. Yenda Saka Dawalese. Eka de Sheka. Jésus. Shenda Gore Shekaya Baba. Ekanda Sekaya Bakondeshe. Jésus. Shekaya Baba. Sakaya Bakondeshe Kariaba. Shakanda Bakondeshe Sandamaria. Ekanda Odeshe, Ekanda Godeshe, Enda Sakaya Bakondeshe. Il est là, il est là. Sa présence est là ce matin. Nous saluons ta présence. Merci Jésus. Jésus. Merci, merci, merci. Élevons-le demain. Sois concentré maintenant, il y a quelque chose qui va se passer. Lève le demain là, nous sommes. Saka. Jésus. Jésus.
Chaise. Chaise. Merci. Lève seulement les deux mains. Lève les deux mains. Lève les deux mains, fermez les yeux. Vous savez, là où il y a la présence de Dieu, Dieu se manifeste. Dieu va se manifester terriblement maintenant. Il y a des gens qui seront projetés par terre. La présence de Dieu va les saisir ce matin. Les malades, là où vous nous suivez, Dieu va te guérir. Dieu va te saisir. Lèvons les deux mains. Nous voulons faire tomber les gènes lions, les gènes lions qui se dressent contre ta vie. Les gènes lions peuvent être une maladie, ou bien une situation dominante, ou bien un décideur, ou bien un sorcier de votre famille qui se dresse contre votre, qui cherche à vous défier, qui se dresse contre votre destinée. Lèvons le deux mains. Je vous ai dit, si nous voulons vivre la présence de Dieu, il faut élever le nom de Jésus. Lève bien le deux mains, élève bien le deux mains. Nous allons crier 7 fois Jésus. À la 7e fois, nous allons commencer à faire tomber des lions qui se dressent contre nous. Lève le deux mains. Vous allez crier juste après moi. Protocole, soyez prudents, puisque la main de Dieu va saisir beaucoup de gens. Là où ils sont, Dieu va libérer les gens. Ceux qui sont dans la captivité, le Seigneur va les délivrer ce matin. Oui, je sens en moi la présence de Dieu déjà commence à toucher les gens. Je sens en moi, il y a l'affectation ce matin. Oh, il y a quelque chose qui se transmet. Levez les deux mains. Nous allons crier en haute voix 7 fois. Crie après moi. Jésus! 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 Maintenant, la 7 fois, nous crions, nous commençons à faire terrasser les lions. Jésus! Allez, commencez à chasser les démons, commencez maintenant à terrasser des lions qui se lèvent. Laissez ces lions-là vous libérer ce matin. Oh, le puissant de Jésus-Christ. Puissant de Jésus-Christ. Puissant de Jésus-Christ. Que des lions des maladies tombent. Que l'esprit des morts te libère. Ce matin, soyez affectés par la présence de Dieu. Soyez affectés par la présence de Dieu. Que la présence de Dieu te saisisse ce matin. Puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, il est là. Oui, il est là. Allez, priez, 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 priez. Il y a quelque chose qui se passe. 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 Il y a quelque chose qui se passe ce matin. Puissant de Jésus-Christ. Ya baba 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 gonde sanda baria baba. E karia baba gonde she. E ndasaka ya. E karia bako. E kanda bagore she. E karia baba. Siège, mon Dieu. Siège dans ma vie. Siège. Sanda baria baba baba. E kanda bagore she. Le Seigneur est en train de toucher les gens. Le Seigneur est en train de délivrer les gens ce matin. Lui, il est là 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 ce matin. Et Karia Baba. Au nom de Jésus. Élève les deux mains. Je demande au protocole d'être prudent, puisque le vent va souffler ce matin. Il y a des gens qui vont crier. Les démons vont libérer les vies des gens. Je sens déjà la présence de Dieu. Ekaya Kondeshe Rabba. Protocole, soyez prudents. Il y a quelque chose. Je sens en moi le bruit d'un grand vent. Et ça va souffler là où vous nous suivez. Élevez seulement les deux mains là où vous êtes. Pour nous amener dans un cantique, nous allons demander la présence de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, touche-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Il faut aimer la présence de Dieu. Et touche-moi ce matin. Pendant que je parle, le Seigneur commence à toucher. Pendant que je parle, le miracle a commencé. Pendant que je parle, je sens en moi, il y a quelqu'un qui est possédé. Hein? Il va vomir, il va vomir, il va vomir, il va vomir. Il va vomir.
Vous sentez le désir de vomir. Il ne faut pas l'arrêter. C'est l'onction de Dieu. C'est la présence de Dieu. Élève les deux mains. Yaka, ya, baba, kondéché. Monte encore. La présence de Dieu, c'est comme une échelle. C'est comme un escalier. La présence de Dieu ouvre les portes, guérit les malades, déclenche le miracle. La présence de Dieu change les statuts de vie des gens. Hey! Levez les deux mains, il est là, il est là. C'est Dieu convaincu de Biala, Dieu est tenté d'affecter son peuple. Nous suivons ce cantique qui touche. Soyez concentrés. Le Seigneur. Jésus est là. Oh, Yaka, Alléluia. Monte, monte, monte. Monte encore, monte encore. Saka. Shekaya bakondeshe. Shekaya bakondeshe. Ici parmi ton peuple, ta gloire maintenant vue, révélée à toute nation, intronisée en majesté. Merci. Élève les deux mains. Sakayaba. Dis après moi, touche-moi. Sandayaba kondese. Soyez concentrés, il y a quelque chose qui se passe. Dis encore après moi, touche-moi. Il y a l'affectation maintenant ce matin. Et Kayaba kondese. Que la présence de Dieu te touche là où tu es. Tu ne peux pas retenir la présence de Dieu. Oui, il est là. Il est là ce matin. Il est là. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne connais pas ton problème. La présence de Dieu est en train de dévorer les lions qui se dressaient contre toi. La maladie te libère pendant que je parle. Les sorciers sont en train de te libérer ce matin. Pendant que je parle. Dieu est tenté de s'en charger de tes ennemis. Élevez les deux mains. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Ne limitez pas Dieu. Oui, il est là. Il est là. Là où il y a la présence de Dieu, Dieu se manifeste. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la guérison. Là où il y a la présence de Dieu, il y a l'élévation. Que Dieu te touche ce matin. Élève seulement tes deux mains là où tu es. Il est là. Il est là. Oui, c'est possible. 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 Je sens, moi, il y a quelque chose qui se passe. Je sens, moi, il y a quelque chose qui se passe. Oui, ça commence maintenant. Oui, ça commence. Ah, oui, oui, oui. Le voilà, ça commence ce matin. Oui, ça commence. Oui, oh, on descend. Oui, ça commence. Je sens, moi, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Sois connecté. Sois connecté. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il est là, il est là, il est là, il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là. Sa présence t'a été de toucher les gens ce matin. Il est là. Oui, tu n'es pas loin. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Saisis ton miracle ce matin. Il est là ce matin.
Sakaya ba kondeshe. Et kaya gondeshe. Oui, ça commence. Oui, ça commence. Oui, ça commence. Protocole, soyez prudents. Puisque je sens moi le miracle commence ce matin. Je sens moi le Seigneur est en train de toucher les gens ce matin. Oui, il est là. Là où il y a la présence de Dieu se manifeste. Allez, sois saisi par la présence de Dieu. Sois l'onction de ce matin. Sois saisi par la présence de ce matin. Il doit te laisser libre. Il doit te laisser libre. Tu as droit à la vie. Et Baba. Et que ces jeunes lions tombent ce matin. Qui te laisse libre ce matin pendant que je parle. Sois libéré ce matin. Et Kandasa. Baba. De la même manière, Samson avait tué ces jeunes lions. Il y a quelqu'un qui est plus grand que Samson, c'est Jésus-Christ. Ce matin, je sens, moi, il y a quelque chose. Celui qui te retenait tenté de te libérer. Il doit laisser ton parcours. Personne ne peut te bloquer. Personne ne peut te bloquer. Personne ne peut te bloquer. Personne. Yes. Levez les deux mains maintenant. Je voudrais maintenant faire la prière. Oui, il est là. Soyez sensibles, le Seigneur est en œuvre. Dieu est tenté de suivre vos larmes. Levez les deux mains. Oui, c'est ton jour. C'est ton jour. Saisis cette opportunité. Le Seigneur est tenté d'agir ce matin. Levez les deux mains. Restez maintenant calme. Je fais maintenant la prière. Élève seulement les deux mains. Tendre peur. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu des apôtres. Paix ton peuple là ce matin. La Bible nous dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, celles dont tu ne connaissais pas. Yahweh, descends ce matin. Descends ce matin, Yahweh. Oui, il est là, il est là. C'est de toucher l'homme ce matin. Sois concentré, il y a quelque chose qui se passe. Touche l'homme ce matin. C'est de ta présence. Puisse encore toucher ton peuple. Nous avons pris des médicaments, ça n'a pas pu nous guérir. Nous sommes allés auprès des docteurs, mais rien n'a marché. Mais ce matin, nous avons compris, il y a quelque chose de valeur. C'est la présence de Dieu. Il y a touché un homme ce matin, qu'il soit affecté, que les malades soient guéris ce matin, au nom de Jésus. Lève seulement les deux mains, restez calme. Gloire au Seigneur. Il est là, sois concentré. Je connaissais Dieu. Je connaissais Dieu. Sakaya Bakondesh. Ne regarde personne, sois concentré sur toi-même. Il est là. Oui, c'est ton jour. Le Seigneur est en œuvre. Le Seigneur est en œuvre. Lève sa main, le deux mains, reste calme. Le Seigneur est en œuvre. Le Seigneur est tenté de toucher trois personnes. Oui, il y a déjà deux personnes qui sont touchées. Trois personnes. La troisième personne est là. Troisième personne est là. La troisième personne est là. La troisième personne est là. Le Seigneur est tenté de toucher les gens ce matin. Jésus. Jésus.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais faire la prière. Yahweh, ton peuple est là ce matin. Il y a des jeunes lions qui se dressent dans notre parcours. Mais ta présence est capable de nous donner la victoire. Ta présence est capable d'ouvrir les nouvelles portes, de frayer un nouveau chemin. Yahweh, agis dans la vie d'un homme ce matin. Seigneur, touche tout et chacun de nous. Là où il est en train de nous s'ouvrir ce matin, de loin tout comme de près, si tes portes étaient fermées, lorsque ce matin, la présence de Dieu ouvre des portes de bénédiction pour toi. Si tu étais malade, lorsque la présence de Dieu puisse te guérir ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Si on t'avait enterré, Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Sois ressuscité ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque des limites de ta vie tombent, lorsque des limites de votre famille tombent, lorsque les limites de votre famille tombent, si la sorcellerie s'est levée contre toi et que ce matin, je déclare que la sorcellerie de votre famille, maternelle, paternelle, commence à te libérer ce matin, que la sorcellerie te libère ce matin, que la sorcellerie te libère ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, commence une nouvelle histoire dans la vie de tout et chacun de nous. Donne à tout et chacun de nous un nouveau statut. Que Dieu change ton histoire par sa présence. Que le Seigneur vous amène encore loin. Ce qui était impossible devienne encore possible. Saisis la grâce de Dieu ce matin. Saisis les faveurs divines ce matin. Que Dieu t'amène de gloire en gloire. Comme nous sommes encore au début de l'année, que cette année soit une année de bénédiction pour toi. Que cette année soit une année différente de toi. Que le Dieu de passer en clé, le visionnaire vous affecte là où vous êtes. Que Dieu vous saisisse ce matin. Je voulais dire à quelqu'un, ce qui s'est répété dans ta vie ne se répétera plus. Reçois la guérison ce matin. Une saison nouvelle vient de commencer. Entre dans une nouvelle dimension. Entre dans une nouvelle saison. Entre dans la saison de bénédiction. Tu ne seras plus de la honte, mais tu vas marcher dans la joie. Et tu chanteras un cantique nouveau. Il y a une grande fête devant toi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen.